Col, dégénérescence de l'ordre. On a la réaction suivante. CH3 3 fois CBr aqueux plus H2O donne CH3 3 fois COH aqueux plus H+, plus Br-. Les valeurs expérimentales suivantes ont été obtenues à 298 Kelvin, à T égale à 0 secondes. La concentration en 2-bromo 2-méthylpropane est égale à 4,07 10 puissance moins 2 mol par litre. Et à T égale 60 000 secondes, la concentration en 2-bromo 2-méthylpropane est égale à 1,76 10 puissance moins 2 mol par litre. Petit 1. Donner les expressions de la vitesse de la réaction, sachant que H2O est le solvant, il est en excès. On utilisera la méthode intégrale et on posera la concentration en CH3 3 fois CBr à la puissance alpha est égale à la concentration de A à la puissance alpha et K fois la concentration de H2O à la puissance bêta est égale à K apparent. Petit 2. Quel est l'ordre de la réaction par rapport à CH3 3 fois CBr qui est le 2-bromo 2-méthylpropane ou bromure de tertiobutyle. Déterminer alors la valeur de la constante de vitesse K. Petit 3, déterminer le temps de demi-réaction. Petit 1, la vitesse de réaction est proportionnelle au produit des concentrations des réactifs affectés d'un exposant. V est égal à K fois la concentration en CH3 3 fois CBr à la puissance alpha fois la concentration en H2O à la puissance bêta. Mais la concentration en H2O ne varie presque pas car il est en excès, c'est le solvant. On a alors dégénérescence de l'ordre et la vitesse s'écrit. V est égal à K fois apparent fois la concentration en CH3 3 fois CBr à la puissance alpha, qui est égal à la constante apparent fois la concentration de A à la puissance alpha, avec K apparent qui est égal à K fois la concentration de H2O à la puissance bêta. La concentration en CH3 3 fois CBr, c'est égal à la concentration de A. On définit aussi la vitesse de la réaction comme étant la variation de la concentration au cours du temps d'un des réactifs ou d'un des produits divisé par son coefficient stoichiométrique. V égale moins D de la concentration en CH3 3 fois CBr sur dt est égal à moins D de la concentration en A sur dt. Petit 2. Pour un ordre 1, alpha est égal à 1 et on a V est égal à moins D de la concentration de A sur dt qui est égal à K apparent fois la concentration de A. On sépare les variables et on intègre et on obtient log de la concentration de A sur la concentration de A à l'instant 0 qui est égal à moins K apparent fois T et on retient la loi cinétique pour un ordre 1, log de la concentration de A moins log de la concentration de A0 qui est égal à moins K apparent fois T. Donc on calcule le logarithme népérien de la valeur de la concentration de A, puis on trace sur un graphique le logarithme népérien de A en fonction du temps. On obtient une droite, la réaction est d'ordre partiel égal à 1 par rapport à CH3 3 fois CBr, ou 2 bromo 2 méthylpropane. La pente est égale à moins K est égale à moins 1,40 10 puissance moins 5, et l'ordonnée à l'origine est le logarithme népérien de A0 qui est égal à moins 3,20, soit K qui est égal à moins 1,40 10 puissance moins 5 seconde moins 1. De plus, le coefficient de corrélation au carré est égal à 1. La modélisation épouse parfaitement les points expérimentaux et valide une cinétique d'ordre 1 par rapport aux 2 bromo 2 méthylpropane. Petit 3. À T égale T de 1,5, la concentration de A à T de 1,5 est égale à la concentration de A à l'instant 0 sur 2. L'équation cinétique donne le logarithme népérien de A0 sur 2 sur A0 qui est égal à log de 1 sur 2 qui est égal à moins K de T de 1,5. On a, pour un ordre 1, T de 1,5 qui est égal à logarithme népérien de 2 sur K, qui est égal à 4958 secondes. Si alpha est égal à 1, alors T de 1,5 est indépendant de la concentration de A à l'instant 0.